Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Vous avez devant vous ce qu'on va prendre aujourd'hui. On va prendre la Cisjordanie. Qu'est-ce qui arrive à la Cisjordanie selon la parole de Dieu, hein? Alors, j'ai mis ici, regardez, leur destinée selon la Bible. Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la Cisjordanie, mais nous, ce qu'on veut parler, c'est ce qui va arriver à la Cisjordanie dans la Bible. OK? Ce qui se passe aujourd'hui, les territoires, ils changent, les gouvernements changent, tout change. Et puis, on ne peut pas se baser sur ce qu'on voit aujourd'hui pour dire ce qui va arriver à la fin. On ne le sait pas. Pas vrai, on le sait, parce qu'on a la parole de Dieu, hein? Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la Cisjordanie. Excusez-moi. La semaine passée, on a pris ce qu'on appelle Gaza, la strip de Gaza, hein, le territoire de Gaza sur le long de la mer. Et puis, on a dit, Sophonie nous a dit que les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le menu bétail. Alors, les côtes de la mer, finalement, c'est les bergers qui vont s'en servir. Et puis, ces bergers-là vont être le résidu de la maison de Judas. Sophonie 2,7. Et les côtes seront pour le résidu. Voyez-vous aussi? Alors, ce qui va arriver à Gaza, ça va aller ici au résidu. Au résidu. Ils y paîtront le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon. Alors, la deuxième question, c'est celle-là ici, là, la Jordanie. C'est ça qu'on prend maintenant. Maintenant, je vais aller chercher mon petit pointeur ici. Je pense que je ne l'ai pas eu. Voilà. OK, la Jordanie. OK, c'est là qu'on s'en va. OK, la Jordanie de Pétra. Le royaume archémite. On appelle ça de même, le royaume archémite. On va vous donner un petit peu d'histoire rapidement. Ce territoire-là, il est connu d'un autre nom dans la parole de Dieu. Il est connu sous le nom de les fils de l'Orient. OK? Les fils de l'Orient. Lorsqu'on parle des fils de l'Orient, là, on va parler de la Jordanie. OK? Ça, c'est le langage ancien. Le langage moderne aujourd'hui, c'est la Jordanie qui occupe tout ce territoire-là. Comme je vous disais, les territoires changent, les noms changent, mais les occupants sont toujours les mêmes qui étaient là il y a des siècles et des siècles, hein? Alors, l'Empire ottoman a contrôlé le territoire du 16e au 20e siècle. Quand je parle de l'Empire ottoman, je parle de la Turquie, je parle de l'Empire des Turcs. Les Turcs qui ont tout contrôlé, tout ce qui est au sud. Ils ont même contrôlé Jérusalem, ils ont même contrôlé l'Égypte pour un long moment. Un long moment. OK? Maintenant, le royaume hachémite. Hachémite vient de Hachem, qui est l'arrière-grand-père de Mohamed. OK? Alors, Hachem, les Hachémites, OK? La Jordanie, on appelle ça l'Hachémite. À cause de Hachem, le grand-père. OK? Alors, ce sont un genre de shérif de la Mecque. OK? La Mecque, pour le système musulman, c'est-à-dire des gardiens religieux de la ville sainte pendant plus de 700 ans. OK? Alors c'est ça qu'ils s'occupaient, c'était comme des gardiens religieux. Maintenant, ici, dans cette diapositive-là, on voit. Je vais vous montrer le territoire ici, là. Tout ça ici, là, quand on fait ça de même, là. De même. On s'en vient de même à peu près, là. OK. Surtout ça ici, là. Regardez, là. Ça, là, c'est la Jordanie. OK? Ça, c'est la Jordanie. Mais là, on est dans l'histoire. Ça ne s'appelait pas la Jordanie. Ça s'appelait les fils de l'Orient. Il y a Ammon, il y a Moab, puis il y a Édom. Okay? On les appelle les fils de l'Orient. Vous allez voir le verset. Ésaïe 11, verset 14.
mais ils voleront sur l'épaule des Philistins. Maintenant, les Philistins, on sait qu'ils sont ici aujourd'hui, et les autres, là, Gaza Strip, là. Hein? Les Philistins sont là. Ils ont un autre nom, ils s'appellent les Palestiniens. Puis on sait que c'est Israël qui va occuper ce territoire-là. Et puis il va y avoir un résidu parmi les Palestiniens qui vont être comme des princes en Juda. Donc le résidu, il va y avoir un résidu sauvé des Palestiniens de Gaza qui vont être en une position d'importance. Ils vont être comme des princes en Juda, imaginez-vous. Alors, c'est tout un changement qui va arriver. OK? Alors, les Philistins vers l'ouest. Ici, on est complètement à l'ouest. OK? Ils voleront sur l'épaule des Philistins. C'est-à-dire Israël, va voler sur l'épaule, à l'autre mot, sur l'épaule des Philistins. À l'autre mot, ils vont être victorieux, c'est les Philistins. OK? Et ils pileront ensemble les fils de l'Orient. Voici l'expression les fils de l'Orient. OK? Alors, les fils de l'Orient, c'est Édom, Moab seront la proie de leurs mains, et les fils de Ammon leur obéiront. Alors, les fils de l'Orient, c'est les Ammonites, les Moabites, puis les Édomites. OK? Ça, c'est des ennemis acharnés d'Israël, des ennemis acharnés. On les appelle les fils de l'Orient, mais aujourd'hui, tout ce territoire-là, vous allez le voir dans ce qui va suivre, est devenu ce qu'on appelle la Jordanie. OK? Alors ça, c'est l'origine de la Jordanie. Un petit peu d'histoire vite faite ici, là. Après la Première Guerre mondiale, arrive la chute des Ottomans. Hein? J'ai dit que les Ottomans, c'était l'empire de la Turquie. OK? Il y a eu cette chute-là, éventuellement. Et puis en 1920, la région devient un mandat britannique. En d'autres mots, c'est l'Angleterre qui va s'occuper de ce territoire-là. Et puis, une année plus tard, on va créer ce qu'on appelle l'Émirat de la Transjordanie, est fondé sous le protectorat britannique. Alors, l'Angleterre va donner un territoire qu'on va appeler l'Émirat de la Transjordanie. Okay, ça, c'est le premier nom qu'ils ont pris en 1921, après la Première Guerre mondiale, après que l'Empire ottoman est tombé. Maintenant, en 1946, l'Émirat de Transjordanie obtient son indépendance et devient le royaume hachémite de Jordanie. Okay? Alors, la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, 1946, encore là, avec l'aide du mandat britannique, là, maintenant, l'Émirat de Transjordanie change de nom et devient ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume hachémite de Jordanie. Alors, c'est la Jordanie. Alors, la Jordanie, c'est le territoire des fils de l'Orient, Moab, Ammon, puis Édom. Okay? Alors ça, c'est la Jordanie, c'est le terme moderne aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1946. Mais avant, on n'appelait pas ça de même, on appelait ça Moab, Ammon, puis Édom. Maintenant, tout est groupé sous le terme Jordanie. Alors, qu'est-ce qui va arriver à la Jordanie dans la Bible? OK? Qu'est-ce qui va arriver à la Jordanie? C'est ça qu'on veut répondre. Maintenant, j'essaie de parler fort parce que je sais qu'on a eu des problèmes de son, que j'ai beaucoup de difficultés à régler, là. Mais j'espère que le son va être correct. Sinon, dites-le moi, OK? Puis je vais aller chercher de l'aide extérieure parce que là, ça me dépasse. OK? Voilà maintenant. Ici, on voit la Jordanie, OK? Petra, qui était le lieu le principal. Puis on avait bâti dans des montagnes, là, pas des maisons luxueuses. Personne ne pouvait aller là. Et c'était vraiment sécuritaire, tu vois. Alors la Jordanie, elle est pleine d'histoire. Mais ça appartenait surtout ici aux Édomites, OK? Mais maintenant, c'est la Jordanie. Alors, voici le territoire des fils de l'Orient. OK? Ammon, Moab, Édom, c'est la Jordanie aujourd'hui. OK? Je répète ça parce que c'est important de comprendre. Maintenant, en 1948, voici ce qui arrive. L'État d'Israël est né. OK?
c'est un retour, je le dis toujours, patriotique. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah, vers l'Éternel. OK? C'est une patrie qu'on veut. Alors, c'est un État. OK? Alors, ce n'est pas, c'est pas un retour vers le crucifié, là. C'est simplement un retour vers leur pays qu'ils 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 attendaient depuis longtemps. OK. Maintenant, en 1948, il va arriver une guerre qu'on appelle Israël puis les Arabes. OK? Maintenant, quand cette guerre-là a lieu en 1948, dès que l'État a été créé d'Israël, les pays arabes ont attaqué. Ils se sont tous réunis puis ont attaqué. On a dit on ne veut pas de Juifs dans ce territoire-là. On ne les veut pas. On va les détruire. OK? Puis à ce moment-là, la Jordanie a annexé ce qu'on appelle la Cisjordanie et Jérusalem-Est. OK? Ils ont été victorieux. Ils ont été victorieux, puis ont pris des territoires qui appartenaient à Israël. Donc, un territoire est la Cisjordanie, puis ils ont aussi pris Jérusalem-Est. OK? Ça, c'est en 1948. Alors la Jordanie avait des territoires là. Ça, c'est en 48, mais en 67, 48, 58, 68, 20 ans plus tard, va arriver ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Maintenant, la Jordanie perd la Cisjordanie et Jérusalem-Est au profit d'Israël. Donc, en 1967, Israël va reprendre le territoire de la Cisjordanie, puis ils vont reprendre aussi ce qu'on appelle Jérusalem-Est. Okay? Alors, ceci va causer beaucoup de conflits parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont en Cisjordanie, beaucoup de Palestiniens qui étaient à Jérusalem-Est parce que ce territoire-là avait été, depuis 20 ans, avait appartenu à la Jordanie, tout simplement. Okay? Alors, c'est là qu'est le conflit maintenant. Ils ont perdu le territoire. Okay? 20 ans plus tard, ils perdent le territoire. Et puis là, les conflits sont entre les Palestiniens qui sont là et puis les Juifs qui ont maintenant un plus grand contrôle sur un territoire plus grand. Alors, voici, c'est une petite map pour aider. OK, ici on a la strip de Gaza. Il y a des Palestiniens ici, strip de Gaza. Hein? Mais on sait que Juda va occuper ce territoire-là. Et puis, il va y avoir un résidu des Palestiniens qui va se convertir, puis ils vont être comme des princes en Juda. Maintenant, lorsqu'on arrive ici à la Cisjordanie, maintenant, la Cisjordanie, comme je disais, maintenant, est passée 20 ans plus tard, la Cisjordanie est passée dans les mains d'Israël, et puis la Jordanie n'est pas content parce qu'ils ont perdu du territoire. Okay? Alors, les conflits sont vraiment grands. Là. Et puis, ici, on a naturellement ce qu'on appelle le Jourdain. C'est le fleuve ou la rivière du Jourdain. Maintenant, Cisjordanie. OK? Le préfixe, c'est un préfixe latin Cisjordanie. Ça veut dire à l'ouest du Jourdain. Vous voyez, le Jourdain il est ici, là. Regardez, le Jourdain il est là. Okay? Ça va être assez simple, vous allez voir. Le territoire à l'ouest du Jourdain. Donc, on est à l'ouest ici, la mer Méditerranée, là, on est à l'ouest. Ce territoire-là, on appelle ça la Cisjordanie. Okay? C'est un territoire qui jadis appartenait à la Jordanie. Okay? Maintenant, il appartient davantage à l'Israël. Israël a beaucoup de territoires maintenant là, puis ça cause des conflits. Maintenant, l'autre expression qu'on va entendre quelquefois, c'est la Transjordanie. Alors, encore là, c'est un préfixe latin qui veut dire à l'est du Jourdain. OK? À l'est du Jourdain. Alors, lorsque vous allez entendre Cisjordanie, ça c'est à l'ouest. Quand vous allez entendre Transjordanie, c'est le territoire à l'est du Jourdain. OK? Alors, naturellement, la Jordanie est ici. C'est tout son territoire. Je vais montrer exactement là, ici. Voici. Alors, voici le territoire aujourd'hui qui était jadis Ammon, Moab et Édom, les fils de l'Orient. Et voici leur territoire. Voici la Jordanie aujourd'hui. OK? Ça, c'est le territoire de la Jordanie aujourd'hui, tel quel. OK?
Et puis ici, on a Gaza. Puis ici, on a la Cisjordanie qui appartenait à la Jordanie. OK? Puis naturellement, on a Jérusalem là. Alors, la Jordanie, maintenant, c'est les fils de l'Orient. Ammon, Moab et Édom. Puis là, on va voir ce qui va arriver à Ammon, puis à Moab. Puis dans une prochaine vidéo, on va s'occuper de Édom. Édom, c'est vraiment particulier. Particulier, vous allez voir. OK, on va prendre historiquement maintenant. Le trio, OK, moi j'appelle ça le trio Moab, Ammon puis Édom, c'est le trio McDonald. OK, c'est le trio de l'Orient, les fils de l'Orient. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans Isaïe. Ils ont une chose unique en commun. OK, ces trois-là, là, ce trio-là, ils ont quelque chose d'unique. Ils sont les trois apparentés à Israël. Imaginez-vous, là. Moab, Ammon, puis Édom, ils sont apparentés à Israël. Ils ont des liens sanguins avec Israël. OK? Des petits cousins, si tu veux. Mais fais rien, c'est des liens de nature. Ils auraient dû aider Israël, mais ils ont été les pires ennemis d'Israël. Alors, ce qu'on voit avec le trio de l'Orient, hein, les fils de l'Orient, c'est la haine qui va dominer sur les affections naturelles. Ils auraient dû avoir compassion pour les Juifs parce qu'ils sont du même sang. Okay? Ils sont de la même lignée. Les parents sont proches. Vous allez voir ça, je vais expliquer l'histoire. Je vais expliquer d'où vient Moab, d'où vient Ammon et d'où vient finalement Édom, les Édomites. Ça, c'est intéressant. OK, Genèse 19:36. C'est là qu'on part. Et les deux filles de Lot conçurent de leur père. Hein? La Bible ne nous cache rien, bien-aimés. La Bible, là, elle dit la vérité, puis elle n'a pas de cachette. Hein? Puis d'ailleurs, lorsque les rois sont mentionnés, on voit toujours leur vie. Il n'y a pas de cachette. Hein? On ne peut pas se cacher de Dieu. Alors ici, c'est l'histoire de Lot, hein, qui était à Sodome puis Gomorrhe lorsqu'il a été détruit. Il s'est enfui. Et puis, on lit ici, Genèse 19, verset 37, « Et l'aîné enfanta un fils et appela son nom Moab. Lui est le père de Moab jusqu'à ce jour. » Alors, la fille aînée va coucher avec son père, puis elle va avoir un homme qui va s'appeler Moab, puis lui est le père de Moab. Il est le père de tout ce qu'on appelle Moab, jusqu'à ce jour. Okay? Moab existe jusqu'à ce jour. Le verset suivant, c'est la plus jeune sœur. La plus jeune sœur aussi va coucher avec son père, puis elle va enfanter un fils et appela son nom Ben-Ami. Okay? Ben-Ami. Je vais le souligner ici, Ben-Ami. Lui est le père des fils d'Ammon jusqu'à ce jour. Donc, Ammon puis Moab existent jusqu'à ce jour. Ils sont maintenant sous l'étiquette de la Jordanie, mais ils existent jusqu'à ce jour. Les noms changent, les générations changent, les territoires changent, mais c'est le même peuple dans des temps différents, avec la même haine pour Israël. OK? Maintenant, Ben veut dire fils. OK? Puis ami, Lo-ami, on se rappelle, ami veut dire peuple. OK? Donc, la terminologie de Ben-ami, je pense que je l'ai mis ici, là, ça signifie fils de mon peuple. OK? Donc, Ammon, elle a appelé Ammon fils de mon peuple. OK? Mais regardez bien ceci. Jusqu'à ce jour, ils sont en opposition au peuple de Dieu. Okay? Alors, fils de mon peuple, qu'est-ce qu'ils font, les Ammonites? Ils sont en opposition avec le peuple de Dieu. Tout ce trio-là, là, Moab, Ammon, puis Édom, sont en opposition contre le peuple de Dieu. Ils veulent complètement anéantir Israël. C'est leur but ultime. Il ne peut pas y avoir de paix dans ce territoire-là, bien-aimés. On a beau faire les efforts qu'on veut.
c'est la haine qui est là totalement, totalement, totalement. Puis la seule façon que ça va être réglé, c'est lorsque le Seigneur Jésus va venir lui-même, puis il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Hein? Puis là, il va détruire le roi du Nord, qui est tous les pays arabes et tous les pays musulmans qui vont être comme une grande confédération qu'on appelle la Confédération de l'Est. Ils vont être 10 au total. Ammon, Moab et puis Édom vont faire partie de cette confédération-là. OK? Maintenant, ces deux frères-là, Ammon et puis Moab, sont souvent ensemble. Naturellement, euh, ces deux sœurs qui ont eu des fils, mais souvent on va les trouver ensemble. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir Ammon et puis Moab qui sont ensemble. Hein. Il y a une fraternité entre les deux. Fraternité dans le mal, okay? Fraternité dans le désir de détruire Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé c'était un territoire qui était très proche d'Israël. Donc, historiquement, il y a eu beaucoup d'intermariages avec Israël puis des Moabites, puis Israël puis des Ammonites. Tu vois. Il y a toujours eu ce danger-là. Certainement que les Moabites étaient belles, les femmes étaient belles, puis où les filles d'Israël étaient belles. Alors là, il y avait ce mélange-là qui s'est produit, puis qui était toujours contrairement à Dieu, parce que le Moabite ne devait pas habiter avec Israël pour 10 générations, ce qui veut dire jamais. OK? Voici. Alors, tout l'Ancien Testament nous fournit beaucoup d'instructions sur l'importance de la séparation avec le monde qui est opposé à Dieu. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est aussi vrai aujourd'hui. C'est important d'être séparé du monde, de ne pas avoir de joug mal assorti, comme on dit. Hein? La parole de Dieu nous dit de nous séparer de ce qui est le monde. Le monde et sa convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Alors, on a beaucoup de leçons à apprendre de l'Ancien Testament. Puis lorsqu'il n'y avait pas cette séparation-là, il y avait beaucoup de problèmes qui se sont créés. Alors, c'est pareil aujourd'hui pour le témoignage de l'Église. Hein? Est-ce que l'Église est mieux? Non, l'Église n'est pas mieux. L'Église s'est associée avec le monde. L'Église est devenue mondaine, tu vois? Puis on a pris des principes du monde pour fonctionner, pour le fonctionnement de l'Église. Rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau. Voici leur union dans la haine contre Israël. Maintenant, on s'en va dans le psaume 83. Okay? Je vais juste citer quelques versets. C'est le psaume 83. C'est la confédération de l'Est, c'est ça. Ils vont être 10. C'est le roi du Nord qui va être en charge d'eux. OK? Alors, ils ont dit, venez, exterminons-les, les Juifs. Venez, exterminons-les, c'est les Juifs, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Ah, on veut les emmener dans la mer Méditerranée, on va les pousser, on va les noyer dans la mer Méditerranée. Qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voici leur haine. OK? Leur haine. Psaume 83, 5, car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Voilà, tous ces pays-là sont unis d'un seul cœur. Pourquoi? Ils veulent détruire Israël. Hein? Et on fait une alliance contre toi, une alliance contre toi. L'alliance des 10, hein, des 10 de l'Est. Alors voici quelques-uns, psaume 83, verset 6. Les tentes d'Édom, les Édomites sont là, les autres. Les Ismaélites, Ismaël, hein, fils de la servante d'Abraham, Ismaélite, Moab, Moabite, Agar, la servante ici, les Agaréniens. Puis si on va dans le verset plus loin, Gébal, Ammon, les Ammonites, Amalek, Philistie, les habitants de Tyr. Si vous lisez le contexte, vous allez avoir 10 pays qui forment la Confédération de l'Est, et puis eux, ils veulent l'anéantissement complet d'Israël. Alors, on retrouve Édom, Moab et Ammon ici. Hein, nos fils de l'Orient qui sont aujourd'hui la Jourdanie.
Hein? Alors, qu'est-ce qui va arriver à la Jordanie? Ben, on va voir ce qui va arriver à Édom, Moab, puis Ammon, puis on a ce qui va arriver à la Jordanie. C'est ça, comme ça que la Bible nous explique les choses. Maintenant, là, je vais au temps de la fin. C'est un verset dans Daniel 11, verset 41. Tantôt, j'ai parlé du roi du Nord qui va à cette confédération des 10 là, de l'Est. Et il, c'est-à-dire le roi du Nord, ici, le il, c'est le roi du Nord. OK, je le souligne, le roi du Nord, la confédération des 10, viendra dans le pays de beauté, ça c'est naturellement, c'est Israël, et plusieurs pays tomberont. Fait que lui, quand il descend, du nord, il va prendre beaucoup, beaucoup de territoire. Okay? Il va saisir aussi tout ce qui est autour de toute la Juda, il va saisir. Puis à un moment donné, il va saisir Jérusalem aussi. Puis après qu'il a saisi Jérusalem, puis les femmes ont été violées, la ville lui appartient, il reste un peu de ces soldats-là, puis il s'en va vers le sud, il s'en va vers l'Égypte, puis il veut conquérir tout le sud. OK? Maintenant, sur son passage, il va passer devant Édom, Moab, puis Ammon. C'est sur son chemin sur l'Égypte. Mais ceux-ci, notre trio d'Orient, ceux-ci, OK, échapperont de sa main. Alors, ils vont échapper au roi du Nord. OK? Ils ne jugent pas. OK? Pourquoi qu'ils ne jugent pas? Ben, ils font partie de la Confédération, oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de conflits. Là. Quand ces pays-là sont ensemble, là, tout le monde parle un dialecte différent, puis il n'y a pas beaucoup de confiance parmi eux. OK? Lorsqu'on lit, lorsqu'on va lire avec les Édomites, on va voir que on a une confiance, mais elle n'est pas absolue. Mais d'une façon ou d'une autre, là, le roi du Nord, là, ce qui vient, il ne touche pas à Édom, il ne touche pas à Moab, puis il ne touche pas aux fils d'Ammon. Puis il continue. OK? La raison, pourquoi? On se pose la question pourquoi. Et puis, je pense que la Bible va nous le répondre. Pourquoi ne sont-ils pas conquis par le roi du Nord? OK? Isaïe 11:14. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest, et ils pileront ensemble les fils de l'Orient. Édom, Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. OK? Alors ça, c'est parler d'Israël ici. C'est Israël qui doit détruire Édom, Moab et Ammon. Okay? C'est réservé, ce trio-là, là, il est réservé non pas pour le roi du Nord, il est réservé pour les fils d'Israël. Okay? Les fils d'Israël qui vont s'occuper de ce trio-là. Et puis voici un verset qui va suivre dans Sophonie 3, verset 8. J'ai entendu l'outrage de Moab et les insultes des fils d'Ammon. OK? Alors, c'est Sophonie qui écrit, un petit prophète. J'ai entendu l'outrage de Moab, les insultes des fils d'Ammon, par lesquels ils ont outragé mon peuple et se sont élevés orgueilleusement contre leurs frontières. Alors ici, Moab, Ammon, s'est levé contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était encore connu ici comme mon peuple. OK? Et se sont élevés orgueilleusement contre leurs frontières. Ils voulaient avoir le territoire d'Israël. Ils voulaient la frontière d'Israël. Alors, quelle est leur destinée selon la Bible? Sophonie 2, verset 9. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe. C'est intéressant ça, hein? Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, puis Lot, ses filles ont eu Moab puis Ammon. Hein? Puis là, Dieu dit, ils vont être comme Sodome puis Gomorrhe. Ils retournent à leur origine, pour ainsi dire. Oh! Un lieu couvert d'orties, des carrières de sel. Rappelez-vous de la femme de Lot, elle est devenue comme du sel. OK? Une désolation à toujours.
OK? C'est le territoire est encore comme ça, là. Le résidu de mon peuple les pillera et le reste de ma nation les héritera. Alors, qu'est-ce qui va piller Moab et Ammon? Le résidu de mon peuple, le résidu de Juda, le résidu d'Israël va piller les fils de l'Orient. OK? C'est eux qui vont les détruire. Et le reste de ma nation les héritera. Alors, c'est Israël qui va les contrôler. C'est Israël qui va les contrôler. Maintenant, on va voir d'autres. Pourquoi? Ils se sont exaltés contre l'Éternel. Sophonie 2, verset 10. Voici ce qu'ils auront pour leur orgueil. C'est un peuple orgueilleux, car ils ont outragé le peuple de l'Éternel des armées et se sont exaltés contre lui. Ce trio-là, Moab, Ammon, puis les Édomites, là, ils étaient très orgueilleux. Ils ont outragé le peuple de l'Éternel. Ils se sont exaltés contre l'Éternel lui-même. Verset 11. Et l'Éternel sera redoutable contre eux. Alors, on voit que le jugement va venir de la part de l'Éternel, mais il va se servir d'Israël pour les punir. Car il supprimera tous les dieux de la terre, alors chacun adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. En d'autres mots, tout le système musulman va être supprimé, les dieux de la terre, OK? L'Éternel va juger les dieux de la terre, alors chacun adorera dans son pays. Alors il va y avoir un seul culte, un seul Dieu adoré, ça va être l'Éternel, OK? C'est ça qui va arriver à toute la terre, à toutes les îles des nations. Tout le monde va reconnaître qu'il y a un seul Dieu, puis c'est l'Éternel et son nom. Maintenant, on regarde un peu le parcours historique. Jérémie 48, 11. Moab a été à l'aise dès sa jeunesse. Il n'a pas été basculé. Moab a eu la vie facile. OK? Il était à l'aise dès sa jeunesse et tranquille sur sa lit. Il n'a pas été versé de vase en vase. Il n'a pas été souvent transversé comme un vase, tu transverses. Non, il n'a pas été transversé de vase à vase. Il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est demeuré et son parfum ne s'est point changé. Alors, on voit un peu quel était le caractère de Moab ici. Là. Jérémie 48, 16. La calamité de Moab est près d'arriver et son malheur se hâte beaucoup. Alors, la calamité, le jugement s'en vient sur Moab. Il est près d'arriver. Puis son malheur, il s'en vient à toute vitesse. Il se hâte beaucoup. C'est le jugement de l'Éternel qui va s'exécuter sur Moab. OK? Jérémie 48, verset 29. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très hautain. Ah, le très hautain. Son arrogance, son orgueil, sa fierté, son cœur altier. Quelle description de l'ennemi d'Israël, hein? Un homme, un peuple orgueilleux, un peuple hautain. Hein? Arrogant, arrogant. Verset 30. Je connais, dit l'Éternel, sa rage. Sa rage. Ils haïssent les peuples musulmans, moabites, édomites. Hein? Et puis, ce trio-là, là, il y a une rage contre Israël. Sa vanterie ne sont que vanité. Ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est des menteurs. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Ah oui, on va signer une entente. Oui, on n'attaquera pas Israël. Le lendemain, ils l'attaquent, Israël. Ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est un peuple qui n'a pas de parole. Jérémie 48, 42. Et Moab sera détruit de manière à n'être plus un peuple. Ah, qu'est-ce qui va arriver à la Jordanie? Moab, Ammon, et puis Édom, ben, pour Moab, sera détruit. Ça, c'est le nord. Le nord de la Jordanie, c'est Moab. Moab sera détruit à n'être plus un peuple, car il s'est exalté contre l'Éternel.
Mais, bien aimé, il va y avoir un résidu de Moab et Ammon. Moab et Ammon vont être détruits par Israël, mais il va y avoir un résidu. Puis voici le verset, Jérémie 48, 47. On a vu que la Jordanie va être détruite. OK? Le trio de l'Orient va être détruit. OK? Moab va être détruit. Mais ici, on lit dans Jérémie 48, verset 47, je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours, dit l'Éternel. Donc, il va y avoir un reste, un résidu de ces pays arabes, de ces pays musulmans-là, qui sont des Moabites, puis Dieu va user de miséricorde envers un petit groupe, un résidu. Hein? Je rétablirai les captifs de Moab. Donc, avec Moab, il va y avoir un résidu, selon Jérémie 48, verset 47, ainsi parlent les Écritures. Et puis finalement, 49,6, un autre verset des Écritures. Et après cela, je rétablirai les captifs des fils d'Ammon, dit l'Éternel. Donc, les Ammonites aussi vont avoir un résidu. OK? Jordanie va être détruite, mais il va y avoir un résidu de Moab, puis un résidu d'Ammon. Les Édomites, il n'y aura pas de résidu, bien-aimé. C'est la seule nation qu'on apprend qui vont être complètement anéantis, annihilés, plus rien, plus de survivants, plus de sang édomite va se promener sur la terre. OK? Alors c'est Moab, oui, Ammon, oui, les Édomites, non. Alors c'est pour ça que la prochaine vidéo va être consacrée aux Édomites. OK? Parce que c'est spécial, très spécial. Hein? Il n'y aura pas de résidus pour les Édomites, pour Édom. OK? Alors ici, j'ai mis une petite... ici, j'ai mis... Ça, là, je veux juste montrer que Israël, là, dans le futur, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer, bien aimé. OK? Ici, là, vous avez ce qu'on appelle, là, on voit tous les pays, la Syrie, on voit le Liban, on voit ici la Syrie, Damascus, Damas, hein? Et puis on voit ici l'Irak. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la ligne ici, la ligne bleue ici. Là. Ça, c'est le fleuve Euphrate, OK? Qui passe par, il prend sa source dans la Turquie, premièrement. Ici, là, il prend sa source ici. Puis là, il va descendre, hein? Puis il descend, puis il vient jusqu'au Kiewit, puis il se jette ici dans la mer. OK? Ça, c'est la ligne de séparation pour le millénium. Regardez bien ici. Je vais lire. Genèse 2,14. Et le nom de la troisième rivière, là, on est dans Genèse chapitre 2, là. Mais Dieu, dès le commencement, nous dit ce qui va arriver. Genèse 2,14. Le nom de la troisième rivière est Id-Dekel. Si vous avez une version Darby, il y a une petite étoile, ça veut dire le tigre. OK? Le fleuve Tigre, le Tigris, ou le fleuve Tigre. OK? Donc, ce fleuve-là, il est là dès la Genèse. OK? C'est celle qui coule en avant d'Assur, en avant de la Syrie. Et la quatrième rivière, ou fleuve, c'est l'Euphrate. OK? Alors, ici, là, Édéchiel, c'est le tigre. Ben, vous voyez ici, là, regardez ici, là. Voyez-vous ici, là? Ça, là, ça, c'est le tigre. Regardez ici, ça, c'est le tigre, ici. Le tigris. OK? Et puis, ici était bâti, comment est-ce qu'on appelle? La Syrie était bâtie, Ninive était bâtie sur le Tigris, tandis que Babylone était bâtie, lui, sur le fleuve Euphrate, tu vois? Alors, les deux avaient des fleuves très importants. OK? Maintenant, la raison pour laquelle l'Euphrate est plus important, c'est que Dieu a donné des limites
future pour le territoire d'Israël. Je lis dans Genèse 15, verset 18. « En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, « Je donne ce pays à ta semence. » Depuis le fleuve d'Égypte, OK, l'Égypte est ici, là, depuis le fleuve d'Égypte, là, ici on peut faire une ligne, là. Bizarre, mon crayon ne marche pas. Un instant, on va régler ça. Pointer, option, highlighter. Bon. À partir de l'Égypte. Ah, il ne marche pas. OK, alors tout ça ici, là, on va le faire avec mon petit pointeur, là, tout ça ici, là, à partir d'ici, là, tout ça ici, tout ce territoire-là, puis on va jusqu'ici, là, quelque part, puis là, on fait une ligne droite, disons, là, puis on s'en vient en bas ici, là. Tout ça, bien aimé, jusqu'à l'Euphrate, là, va être le territoire d'Israël futur. Hein? Alors, c'est certain que Gaza, qui est ici, là, c'est le long de la plage, c'est tout petit, Gaza Strip ici, là, que Gaza, puis le Jourdain, qui est Moab, Ammon, et puis Édom, tout ceci va appartenir à Israël. Tout ce territoire-là, puis on va aller plus loin, on s'en va en Irak, tout ceci, ça va être le territoire futur d'Israël. Alors, c'est tout à fait normal, bien-aimé, que tout ce territoire-là va être assujetti à Israël. Je donne ce pays à ta semence. C'est la promesse de Dieu. Tout ce territoire-là appartenait à Dieu. C'est Dieu le Créateur. Puis Dieu donne la terre à qui il veut. Hein? Dieu donne la terre à qui il veut. Bien, il a donné tout ce territoire-là aux fils d'Israël. Mais malheureusement, les gens n'ont pas accepté qu'Israël puisse avoir un jour la première place parmi les nations. Ils se sont toujours opposés à Israël parce que le gouvernement de Dieu est avec Israël. Et puis, le peuple, les nations ne veulent pas que Dieu gouverne sur eux. Hein? Mais Dieu va gouverner à travers Israël. Hein? Le siège social va être à Jérusalem. Et puis les Juifs vont devenir les administrateurs de la terre pour une période de 1000 ans. Après 1000 ans, tout est fini. On va rentrer dans l'état éternel. Hein? On va rentrer dans l'état éternel. Alors, entre-temps, le règne millénaire va venir. Et puis Israël va avoir cette dominance, cette première place. Ils ne seront plus à la queue comme ils le sont présentement. Ils vont être un jour à la tête. Et tout le territoire de la Jordanie va être, pour ainsi dire, conquis par eux. Et puis, ils vont tout simplement s'y installer comme si c'est leur territoire maintenant. Alors, ceci nous aide à comprendre, la question était, qu'est-ce qui arrive à la Jordanie? Bien, la réponse est simple. Regardez ce qui va arriver à Moab. Regardez ce qui va arriver à Ammon. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va regarder ce qui va arriver avec les Édomites. Puis les Édomites ici là, sont vraiment ici, là, au bas de la Jordanie, ici. Là. C'est là qu'ils sont. Alors, c'est à venir. Édom, point de résidu. Pourquoi qu'Édom n'aura pas de résidu? Pourquoi? On va répondre à cette question-là. Alors, je vous laisse. J'espère que le son est mieux. J'ai parlé le plus fort que je pouvais. Alors, on se laisse pour le moment, puis on se revoit bientôt. Que le Seigneur vous garde. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, Seigneur Jésus, viens.